Voilà, les Français qui vont s'attaquer à cette question de Mariupol. L'Élysée a fait savoir en fin de matinée qu'Emmanuel Macron pourrait donc bien s'entretenir aujourd'hui par téléphone avec Vladimir Poutine. Rendez-vous a été donné à 16h30 heure française. Armel Charrier, bonjour. C'est un coup de fil qu'on attend et qu'on annonce de longue date, en tout cas ici à Paris. Ça va être la 9e conversation téléphonique entre les deux dirigeants. On sait que c'est le principal interlocuteur, en tout cas ici en Europe, celui qui continue de discuter, qui persiste et signe à dialoguer avec le président russe aujourd'hui, hein. Oui, et d'autant plus, j'allais dire, que le président américain Biden est sec et va sur des explications où il dit qu'effectivement Poutine doit quitter le pouvoir. Il y a d'autant plus d'importance à ce que un président européen, donc en l'occurrence le président Macron, prenne la place de celui qui peut aussi discuter avec Vladimir Poutine. Alors, est-ce qu'il est convaincant? Est-ce qu'il ne l'est pas? Ça, c'est une autre chose. Mais à un moment donné, il faut arriver à faire passer d'autres messages. Et il y a le message qu'on attend, évidemment, quand on regarde Mariupol, qui est un message de cessez-le-feu, de corridor humanitaire, de voir comment est-ce qu'on arrête la population civile, parce que forcément, il y a des bombardements, que les Russes n'arrêteront pas les bombardements sur Mariupol. De toute manière, ils veulent la ville, donc ils vont la continuer à la voir. Mais derrière, je pense que pour un président français qui en plus est en campagne, qui en plus représente l'Europe, il y a aussi toute la liste des atrocités d'une guerre qui se profile. C'est-à-dire que plus on va continuer, plus on va se retrouver dans des zones de conflit durs, on va se retrouver avec des milices qui vont intervenir. Vous parliez des Tchétchènes qui sont en train d'arriver, mais on sait très bien que les Ukrainiens, qui ne communiquent pas beaucoup non plus sur ce qu'ils font, ont des milices d'Azov qui sont des milices très engagées en ce moment même dans Mariupol. On parle d'exactions et de crimes de guerre du côté russe, mais on sait que dans une guerre, à un moment donné, quand on va regarder l'état réel des choses, il va s'en passer des deux côtés. C'est La déjà guerre, dénoncé par le Kremlin aujourd'hui, voilà, hein. la guerre est cruelle, absolument. Elle dit qu'il y a des tirs sur les civils, elle dit qu'il y a des tirs sur des soldats russes. Et tout ça, évidemment, n'est pas à vérifier, mais dans toutes les guerres, on s'est retrouvé dans ce genre de circonstances. Donc la diplomatie, plus que jamais, doit s'atteler à ces problématiques-là. Et le président Macron, indiscutablement, a quand même une capacité de discussion avec Vladimir Poutine.